Michael Joron, auteur, compositeur, interprète. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment bien nommés avec des auteurs-compositeurs. Vous êtes également réalisateur de films d'animation, des animés, donc de dessins animés, si je puis dire. Auteur de 3 livres, Kamal. Le second, anecdote illustrée du mysticisme réunionnais, mémoire endémique de la Réunion des esprits, qui s'est vu rentrer à la bibliothèque du Congrès américain. Et votre 3e ouvrage, qui est pour sa part votre premier roman, Mafia créole, psyché d'un criminel néronien. Vous êtes également, donc quand je parlais tout à l'heure, réalisateur de films d'animation, on vous doit également le film dessin animé, si je puis dire, pardon, si je dois dire dessin animé, concernant la vie d'Edmond Albus, que vous avez nommé donc le scientifique noir, et vous allez pouvoir développer là-dessus, mais nous vous écoutons déjà par rapport à la thématique qui nous concerne. Alors, pendant longtemps, sur mon île, on nous a adressé une sorte de messie. On nous parlait de Sardagariga. À chaque fois, on disait Monsieur Sardagariga. Il fallait dire Monsieur, parce que Monsieur est venu nous libérer. On nous disait ça. À chaque fois, ça revenait. Quand j'étais petit, c'était ça. Donc nous, on va à l'école, on consomme. Parce qu'on est des enfants. On consomme, et on est à l'île de la Réunion. Vous savez, c'est isolé. On n'avait pas le pouvoir. C'était un système colonial en place. Le général de Gaulle venait de perdre l'Algérie. Bon, c'était Debré en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Debré à la Réunion. Parce qu'il y a la montée du Parti communiste. Et ils ont peur des communistes, parce que les communistes rassemblent des Noirs, dont ma famille. Ma famille, de base, était communiste. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était naturel. Étant descendant de Mozambicains, ceux qui régnaient au Mozambique, c'était le Frélimo, le Parti communiste. Donc De Gaulle, il avait peur de ça. Il dit non, on va envoyer Michel Debré là-bas, parce que tu as subi une déconvenue en Algérie. Voilà, on t'envoie là-bas, va te mettre au vert et tout. Et lui, comme il voulait voilà, redorer son blason, il s'intéresse à ce qui se passe sur notre île. Et on est dans les années 60, à ce moment-là, en 1965, pour être précis, il y a une levée de l'autonomie. Les gens veulent l'autonomie à cette époque, parce que la Réunion est agricole. Donc la Réunion est autosuffisante. Debré, qu'est-ce qu'il fait? Il voit d'où vient le problème. Il se remémore les marrons. Brûlez les archives, il dit. Brûle les archives. Où il y a les noms des grands marrons et tout ça. Parce que nos montagnes, Pitouanchin, c'est Laosa, Salazé, Mafati, c'est des noms de grands marrons qui ont créé des royaumes, qui ont refusé l'esclavage. Ils ont dit, ok, on est maltraités. Mais on ne va pas vivre comme des victimes. On va aller dans les montagnes. Parce qu'on avait de la chance. Parce que la Réunion a des reliefs où tu peux te cacher dedans. Et pour monter là-bas, il faut être bon. Même les soldats, ils avaient du mal et tout ça. Et comme c'est très boisé, pratiquement la jungle, tu peux vivre dedans. Donc ça crée des royaumes. Des petits camps devenaient des grands royaumes. Et donc, comme ces petits camps deviennent des royaumes, un jour, ils ont l'idée, ils disent, écoutez, on va faire une coalition, on va mettre un roi suprême. Comme basé un peu sur le système malgache. Parce qu'on est des descendants, moi je suis descendant de Mozambicains et de Malgaches. Là-dessus est venu se greffer de l'Angolais, du Brésilien et un peu d'Haïtien. Et donc, à partir de ce moment-là, le marronnage connaît un essor. On occupe 80% du pays, là où le roi de France n'a pas autorité. Il n'a aucune autorité. C'est-à-dire qu'il va commander dans les bas, mais dans les hauts, 80% du pays, il ne commande pas. Les troupes ne peuvent même pas monter. Parce qu'il y avait des guerriers féroces et des guerrières féroces, font en hommage à nos grands-mères comme Simon Gavol, Marianne, Eva. À chaque conférence, je dis leur nom. Parce que c'est important. Ces femmes-là ont mis leurs enfants sur leur dos et ont dit c'est fini. Viol, meurtre et tout, c'est fini ça.
Il y a des fils qui ont porté leur mère, qui n'arrivaient plus à marcher sur leur dos. Ils ont dit, on s'en va. On va voir le roi Pitré, on va voir le roi Baal. Lui, il va nous protéger. C'était ça qui courait dans les plantations. On va voir Baal, on va voir Pitré. Ah, il y a un grand chef marron là-bas, il va nous protéger. Ah, il y a un grand roi marron, Tsimandev, il va nous protéger. Donc les gens, ils y allaient. Et donc c'était un gros problème, le marronnage sur l'île de la Réunion. Parce qu'à un moment, on mettait tellement la pression qu'on était en train de récupérer l'île. Et c'est de ça